Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez à cause d'elle, vous tous qui l'aimez. Avec elle, soyez pleins d'allégresse, vous tous qui portiez son deuil. Ainsi vous serez nourris et rassasiés de l'abondance de sa joie. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Chers frères et sœurs, nous voici rassemblés en ce dimanche, chacun chez soi, derrière son écran. Ce 4e dimanche de Carême avec deux nouveautés. Désormais, je célèbre chez moi parce que notre curé préfère que je ne retourne pas à la chapelle Saint-André. Et puis, du coup, vous voyez, c'est plus lumineux. Et puis, certains d'entre vous sont en direct et donc pourront faire les réponses. Merci à vous tous. Le 4e dimanche de Carême, c'est le dimanche de l'Étaré, le dimanche de la joie. C'est pour ça que je suis en rose aujourd'hui. Vous voyez, ça veut dire qu'il y a déjà un peu de blanc, le blanc de Pâques, dans le violet du Carême. Un violet et blanc, ça fait rose. Pâques est tout proche, la grande fête de la résurrection. Eh bien, préparons-nous à recevoir ce don de Dieu, le don de la résurrection, le don de l'amour. Au début de cette Eucharistie, reconnaissons humblement que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne à nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Dieu qui a réconcilié avec toi toute l'humanité en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il se hâte avec amour au-devant des fêtes pascales qui approchent, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, nous pouvons nous asseoir pour écouter la parole de Dieu.
Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin, pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Mon bateau me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Les jours de ma vie, j'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, autrefois vous étiez ténèbres, maintenant dans le Seigneur vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Or, la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres. Elles ne produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière, et tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi l'on dit « Réveille-toi, rôle, toi mort, va d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Moi je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde.
Cela dit, il cracha à terre et avec la salive il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé ». Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient « C'est lui », les autres disaient « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait « C'est bien moi. » Et on lui demandait « Alors, comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit « Va à Siloé et lave-toi. » J'y suis donc allé et je me suis lavé, alors j'ai vu. Ils lui dirent « Et lui, où est-il » Il répondit « Je ne sais pas. » On l'amène aux pharisiens, lui l'ancien aveugle. Or c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient « Cet homme-là n'est pas de Dieu puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit « C'est un prophète. » Or les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et lui demandèrent « Cet homme est bien votre fils, et vous dites qu'il est né aveugle ? Comment se fait-il qu'à présent il voit ?» Les parents répondirent « Nous savons bien que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment peut-il voir maintenant? Nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux? Nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez grand pour s'expliquer. » Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de leurs assemblées tous ceux qui déclareraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit « Il est assez grand, interrogez-le. » Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent « Rends gloire à Dieu. Nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Il répondit « Est-ce un pécheur? Je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais, j'étais aveugle et à présent je vois. » Ils lui dirent alors « Comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux ?» Il leur répondit « Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois? Serait-ce que vous voulez, vous aussi, devenir ses disciples ?» Ils se mirent à l'injurier. « C'est toi qui es son disciple. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. » L'homme leur répondit « Voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on n'avait entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils répliquèrent « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance et tu nous fais la leçon ?» Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit « Crois-tu au Fils de l'homme » Il répondit « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors « Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent « Serions-nous aveugles, nous aussi ?» Jésus leur répondit « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment que vous dites « Nous voyons », votre péché demeure. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs,
J'avoue que j'ai pas trop pris le temps de bien préparer cette homélie. Je vais vous dire juste quelques points importants à partir des lectures. D'abord, dans la première lecture, donc c'est le début de l'histoire de Samuel, donc 1000 ans avant Jésus. Eh bien, on a déjà cette grande révélation. Dieu ne regarde pas comme les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Ça, c'est très beau. Ça, c'est très beau, très important. Dieu, Jésus, eh bien, ne regarde pas les apparences, il regarde notre cœur. C'est notre cœur qui importe pour le Seigneur, et c'est sur notre âme, sur notre cœur que nous devons travailler en cette vie et pendant ce carême. Que notre cœur soit toujours plus ouvert à l'amour de Dieu et à l'amour des autres. Vous voyez, le petit David, personne n'avait pensé à lui. Il n'était même pas là. Jessé, son père, avait réuni ses 7 premiers fils, et David, il était resté dans les champs à garder les troupeaux. Personne n'avait pensé à lui. Eh bien, c'est pourtant celui-là auquel personne n'avait pensé que Dieu appelle à être le plus grand roi d'Israël. C'est pareil pour Jésus. Jésus, c'est le Fils de Dieu incarné, fait homme. Eh bien, c'était quelqu'un de tout humble, très simple. Personne n'aurait dit qu'il allait être le sauveur du monde. Et pourtant, eh bien, c'est cet homme très simple, pauvre, humble, qui va opérer le salut de l'humanité, de chacun de nous sur la croix. Et après, dans la deuxième lecture et l'évangile, on a toute une réflexion sur les ténèbres et la lumière. Jésus est celui qui agit pendant la durée du jour, quand il fait jour, en pleine lumière, contrairement aux pharisiens, qui sont des hommes de ténèbres, en fait, dans cet évangile. Les pharisiens, ils sont très sur eux parce qu'ils s'appuient sur la loi et ils pensent que la loi va les sauver, que tout est dans la loi et que qu'il n'y a pas besoin qu'ils changent leur cœur, en fait. Ça peut être une tentation, chers frères et sœurs, hein, de nous appuyer tellement sur la loi, ça se fait, ça se fait pas, que on en oublie la vérité, on en oublie de se convertir, on en oublie que c'est le cœur qui est important. Et donc il y a tout un jeu sur les ténèbres et la lumière. Et Jésus commence cet évangile très long, hein, de l'histoire de l'aveugle-né, en disant « Je suis la lumière du monde ». Voilà, Jésus est la lumière du monde. Ça ne se voit pas tellement, hein, vous allez me dire, à notre époque. Parce que Jésus est la lumière du monde, certes, mais il est discret. Il est très discret, il ne s'impose pas. Et donc, c'est à nous, les chrétiens, hein, de faire resplendir cette lumière. En fait, dans un autre passage de l'Évangile, Jésus dit que c'est nous la lumière du monde, les chrétiens, les baptisés. Vous êtes la lumière du monde. Eh bien, c'est à nous, par notre attitude de foi, par notre ouverture de cœur, d'incarner le Seigneur dans ce monde, de montrer que, eh bien, la vie a un sens plus profond que les apparences. Et en cette période troublée de confinement, de crise sanitaire, eh bien, les chrétiens ont probablement un grand rôle à jouer, déjà dans la prière, hein, et puis voilà, en redonnant l'espérance à notre société très matérialiste, qui est complètement perdue là en ce moment. Quoique cette crise permet aussi de retrouver des valeurs profondes. Mais voilà notre mission, hein, de dire que tout n'est pas fini, que la vie est plus forte que tout. Et alors, en fait, cet aveugle-né, il fait tout le cheminement du chrétien. Au début, il ne connaît pas Jésus, il le rencontre sans savoir qui il est, puisque en plus il est aveugle, donc il ne le voit pas. Jésus le guérit avec une méthode qui rappelle le baptême. Hein. Il l'envoie se laver à la piscine de Siloé,
c'est une image du baptême qui fait devenir chrétien, qui fait recevoir la lumière. Et cet évangile d'aujourd'hui, il est fait spécialement pour les catéchumènes. Donc on peut penser particulièrement à nos 6 catéchumènes, Roland, Marie, Septile, Chimène, Claude-Alain et Angèle, qui auraient dû aujourd'hui vivre leur 2e scrutin à Saint-Michel. C'est une préparation au baptême, cet évangile, puisque les baptisés, au moment où ils sont baptisés, ils vivent la même chose que l'aveugle-né, ils retrouvent la vue. C'est-à-dire qu'ils voient avec les yeux de la foi comme ils n'avaient jamais vu auparavant. Et c'est ce qui se passe pour cet aveugle-né, et Jésus lui dit à la fin, on comprend à la fin que finalement, les aveugles physiques, peut-être qu'ils voient mieux que les autres. Ils voient mieux la vérité, peut-être. C'est ce que Jésus explique aux pharisiens à la fin. Effectivement, les yeux du corps ne nous disent pas tout de la vérité. Les yeux de la foi, le sens spirituel de la vue, est beaucoup plus profond et nous apprend plus la vérité que les yeux du corps. Et alors cet homme, au début, il dit que Jésus est un prophète, et puis quand il le retrouve, et que Jésus se révèle à lui, il fait ce magnifique acte de foi. Je crois, Seigneur, et il se prosterne devant lui, donc il reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu. Il a fait le chemin complet du disciple, et puis même il évangélise, puisqu'il annonce de manière un peu naïve et très belle aux pharisiens que eux, les pharisiens, qui sont des grands spécialistes de la loi, ils devraient reconnaître, s'ils étaient honnêtes, que Jésus est un envoyé de Dieu, puisqu'il fait les œuvres de Dieu. C'est très beau la manière dont il s'adresse aux pharisiens. Il leur montre leur contradiction et leur malhonnêteté. Demandons au Seigneur de faire la lumière en nous, à nous aussi. Parfois, nous ne voulons pas voir la vérité dans tel ou tel compartiment de notre vie. Demandons au Seigneur de venir nous visiter. On a déjà passé un peu plus de la moitié du carême, il reste donc deuxième moitié. Dans quelle partie de ma vie j'ai pas encore invité le Seigneur? S'il y a un lieu comme ça où j'ai pas trop envie que le Seigneur mette son nez, peut-être qu'aujourd'hui je peux décider, Seigneur, viens mettre ta lumière dans ce compartiment de ma vie. Amen. Ensemble, redisons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Écoute nos prières. Seigneur, nous te prions pour ton Église, pour le pape François, tous nos évêques, les prêtres et les diacres, et tous les laïcs, tout le peuple des rachetés.
Donne à chacun la grâce d'être vraiment une lumière pour ce monde à ta suite. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Seigneur, nous te confions tous les malades du coronavirus et des d'autres maladies, leurs proches. Nous te confions tous les soignants, les forces de sécurité. Seigneur, fais-toi proche de tous ceux qui souffrent. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Seigneur, nous te confions nos catéchumènes, Celtile, Angèle, Claude-Alain, Chimène, Roland et Marie. Viens les bénir, leur donner ton esprit de foi et de lumière, accompagne-les jusqu'au baptême. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde, et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.